Je voulais vous montrer ça. Alors, je vais faire pause plusieurs fois parce que j'ai tout ça démonté, les câbles, etc. Pour vérifier si vos roulements de vilebrequin ils sont morts, c'est simple. Vous prenez votre allumage comme ça, vous faites bouger, vous voyez, de droite à gauche. S'il va bien ça me rangerait. Faites bouger de droite à gauche. Et attendez, je vais prendre. Je suis droitier. Je sais si vous entendez. En fait, je fais comme ça en fait, de droite à gauche comme ça, ou en bas et en profondeur. Donc attendez, je vais essayer de vous poser là-haut, histoire que vous y voyez un minimum. Ça va être compliqué. Je vous le dis déjà à l'avance. Oh, c'est déjà le bordel. On va mettre ça là. On va faire comme ça plutôt. Si un peu je tombe, ça serait bien. Alors voilà. Là ça bouge. En haut ça bouge. Et ici, littéralement ça bouge. En profondeur si vous voulez. De toute façon, je vais l'ouvrir en deux. Là, je vais continuer. Je vais enlever le pignon. Euh, débrancher les réchauffeurs qui est ici. Alors ça, il y en a plein qui demandent à quoi ça sert. Alors c'est pas bien compliqué. Ouais, je vais mettre ça comme ça pour que vous y voyez. En fait, il y a une durite, vous voyez, qui part là, qui revient au vase là-haut, refroidisseur, et enfin, liquide refroidissement, pardon. Et vous avez le deuxième, ici, ça c'est le roto, qui vient sur la culasse. En fait, c'est pour le démarrage à froid. En fait, il y a un sillon dans le carbu, quoi, qui fait tout le tour du carburateur, quoi. Donc, le liquide, en fait, il fait ça comme trajet. Il part du haut de la culasse, quand la bécane elle chauffe, quoi. Il part en haut, il va, il atterrit ici, là. Il refroidit à travers le radiateur. Il descend via la pompe à eau. Il remonte ainsi de suite comme ça. Et pour les démarrages à froid, du coup, ça bloque le thermostat qui est là-dedans. Le thermostat, en fait, il s'ouvre que quand le moteur est chaud. Quand elle chauffe, en fait. Et du coup, en fait, ça ferme le thermostat et le liquide, en fait, passe via le haut de la culasse et il va dans le carbu, quoi. Et donc la bécane chauffe, vous voyez, le temps que le moteur rentre en température, en fait, ça fait tout le tour du carbu et une fois que c'est chaud, bam, ça remonte là-haut. Voilà. Bon, là, je fais une pause. J'ai tout le pot, etc. à démonter. Là, j'ai plus que l'avant à démonter. Et après, je vous montre ça. Moi, je fais une pause. À de suite. Bon, ça avance. Alors, derby à démonter, c'est une galère de ouf, quoi. Alors, le souci que je vous disais, c'est ça, en fait. Alors, c'était désenclenché, en fait, juste. Mais de toute façon, il est rincé à la poignée, il est tordu. Enfin, il est tordu, il est effiloché. Mais vous voyez, ça passe derrière le vase, n'est-ce pas? Donc moi, ce que je vais faire, quand je vais la remonter, n'est-ce pas? Parce que moi, je garde la pompe à huile là-dessus. Donc le filet doubleur, je vais le changer forcément, hein. Et comme tu peux le voir ici, hein, vu que ça arrivait contre le pot, bon, mais ça a pris cher. Ça, c'est le starter, celui-là, là. Donc ce que je vais faire, alors lui, il va aller là, clac. Bon, de toute façon, je démonte tout, hein, parce que je refais tout le moteur, quoi. Mais moi, ce que je vais faire, parce que tu vois, ça arrive comme ça, là. Bon, là encore, c'est normal, tu vois, que ça passe là. Voilà. Ça passe derrière la potence, c'est normal. Mais moi, je vais le faire arriver, tu vois, comme ça, tu vois. Comme ça, là, il sera libre, tu vois. Parce que avant, il était là-haut, tu vois. Donc forcément, déjà, tu vois, ça ne touchera pas le pot. Ça va arriver, le carbu, il est par là, donc ça va arriver par là, tu vois. Tu vois. Ça suffit largement, tu vois. Enfin, voilà. Donc là, j'ai tout démonté. Et alors, ce que je vous disais hier,
pour ceux qui ont suivi. Voilà, vous voyez. Si t'as pas la bonne clé, c'est-à-dire ces charmantes clés Torx femelles, tu vois, bah tu ne peux pas démonter ta boîte à clapet d'origine. C'est ce que je veux dire. Alors après, pour ceux que ça intéresse, alors parce qu'il y a trois tailles de boulons différents sur Therapy. Ne cherche pas à comprendre. Tu vois, là-bas c'est du 10, normalement. 10 ou 12, ouais 12 plutôt. Parce que les boulons, ouais, 12. Ça, c'est du 16, ici, là. Enfin, 11 16e, exactement, tu vois. Je vais te montrer que tu vois. Voilà. S'il veut bien. Ah putain. J'ai pas ouvert parce que je voulais pas trop lumière parce qu'il fait une cagnasse de malade aujourd'hui. Mais je pense que je vais trop ouvrir. Voilà. On y rallume. Alors je disais, le boulon qui est ici là, c'est du 11 16e. Tu vois. Celui qui est à l'arrière là. Alors j'ai pris les deux parce que j'ai une Facom et une pas Facom, tu sais. C'est du 19, tu vois. Et celui qui est en dessous là, ça doit être du 12. Si je dis pas de bêtises. On va vérifier en même temps. Ah putain. Déjà pour y accéder, t'as compris. Ah bah c'est du 13, tu vois. C'est des conneries en plus. Donc c'est du 13, tu vois. Donc là, j'ai enlevé tout ce qui est réchauffeur, tu vois, qui est ici. J'en ai laissé un dessus, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça passe dans le corps du carbu, tu vois. Ici, si tu veux. Tout autour, ça passe. À l'intérieur, hein. Pour ça, tu ne le verras pas, tu vois. C'est ce que je veux dire. Je te montrerai plus pas, tu vois. C'est crade à souhait. Donc j'en ai laissé un dessus pour pas me gourer au remontage, tu vois. Celui du bas, il va sur le pépion ici. Et l'autre, il est là. Et celui du haut, tu vois, il va sur le raccord ici, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est pas plus compliqué. Bon, alors là, je vais commencer par démonter cette charmante bougie. Je te fais une petite pause, je te montre comment elle est. Alors, que je réexplique quand même. Clapet origine, d'accord, de chez Derby, quoi. Carbu 17,5 avec gicleur de 95. L'aiguille, elle est au deuxième cran en partant du haut, donc j'appauvris à bas régime. La vis d'air, elle est à 1 tour et demi. Là-dessus, c'est un kit 50 Doppler fonte. La bougie, c'est une B10 ES parce qu'il fait chaud, tu vois. Alors, je te montre la bougie, tu vois. Voilà. Un réglage bougie, c'est comme ça, tu vois. Noir sur le contour. Voilà, je vais mettre au soleil que tu vois, si tu veux bien. On va se mettre comme ça. Voilà. Et marron, tu vois, au milieu. Ça fait bien. Et là, tu as un bon réglage, tu vois, de bougie, tu vois. De carburation, pardon. Parce que là, c'est noir. Donc le gicleur ralenti là-dessus, c'est du 45, c'est d'origine. Et tu vois, bon réglage air essence. Et là, bon réglage air essence. Parce que quand c'est marron comme ça, c'est pas juste la grosseur de ton gicleur, tu vois. C'est le ratio air essence, tu vois. Donc là, c'est parfait, tu vois. Donc ça, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Débrancher là-bas. Débrancher cette charmante, tu vois, embrayage. Et ce que je disais, vous voyez, un bon embrayage qui est bien réglé, tu vois, là ça c'est parallèle, tu vois. Et tu vois, là faut que je débraye pour mettre le câble, tu vois. Alors je fais pause, je le débranche, je te montre. Heureux. Alors tu vois, le câble, tu vois, la vis elle est comme ça là-haut. Parce que ça, je vois des machines, mais
je me demande comment vous arrivez à rouler quand même. Hein, tu vois, là, faut que ce soit réglé comme ça. Parce que ça, on le règle que quand ton embrayage, tu vois, c'est dévissé que quand ton embrayage, il est mort. Donc, une fois que tu viens là, ah, ça c'est le câble qui monte là-bas. La cocotte qui me fait chier. Voilà. Donc, alors, tu tires ton câble, hop. Voilà. Bon, je te remonte. Voilà. Là, tu vois, je tire, je ne peux pas aller plus loin. Et tu vois où ça arrive? Donc là, c'est ça qu'on règle. En fait, la cam, voilà. Là, tu vois, elle arrive en butée. Tu vois, là, je suis en train de débrayer, on va dire. C'est pas on va dire, c'est j'ouvre l'embrayage. Enfin, je débraye. Faut que la cam, tu vois, elle se bloque. Tu vois. Faut que tu la tournes dans le sens vissage pour qu'elle se bloque contre le plateau, tu vois. Et pour mettre ton câble, tu vois, tu es obligé de débrayer, tu vois. Tu es obligé de débrayer, tu vois, pour mettre le câble, tu vois. Et là, ton embrayage sera réglé comme il faut, tu vois. Bon, là, il me reste quoi à démonter? Le kick, je vais l'enlever parce que je sens que je vais galérer à le faire passer, sinon. Je vais me chercher une bûche pour me bloquer ça, démonter la pédale. Parce que dès que je vais enlever l'axe, tu vois, j'ai dévissé le boulon de l'autre côté, donc je vais le faire venir par là. Mais dès que je vais enlever l'axe, le bras oscillant, il va se barrer. Donc je divise tout ça, je te reprends après. Alors, je vous ai perché là, hein. J'ai trop galéré. Je demande à mon stagiaire qui m'aide à enlever le moteur du cadre. Donc là, avec vous, n'est-ce pas? Je vais enlever cette charmante bride. Ou pas? Parce que le bras oscillant, oh, truc de ouf. C'est pas bonne idée ou quoi? Alors je vais mettre les gants parce que je me suis défoncé le doigt. J'ai enlevé un riselant. Je vais vous montrer. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour, mon ami. Alors, tu vois le tournevis? Bon, il est flingué, il faudra que je le refasse. J'ai enlevé le riselant, je mettais mon doigt derrière, comme ça, tu vois. Et tout le bout du tournevis, là, est rentré dans le doigt, n'est-ce pas? Ça pique. Donc, j'ai récupéré le bout dans le doigt, forcément. Mais du coup, tu vois, je vais mettre des gants. Ça évitera de me défoncer les mains, on sait jamais. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, je peux te garantir que ça picote. Mais j'ai envie de dire, apparemment, c'est d'actualité. Il y a Masco aussi, il s'est ouvert le doigt. Bon, lui, il a pas fait semblant, il a eu 4 points de suture. Lui, il a pas fait semblant, quoi. Mais enfin, ouais, moi je suis le premier en plus à dire, ouais, mais des gants. Qu'est-ce que je fais? Je le fais semblant. Tiens, ramasse ton doigt. Donc là, ça va être réfection complète du moteur. Parce que le bas moteur, il a 35 000 km, tout ce qui est vilebrequin, roulement, etc. Et tout ce qui est kit, le kit, lui, il a 15 000 km, l'embrayage aussi. Donc, ils en ont besoin. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous montrerai au fur et à mesure les détails de ce charmant moteur. Là, je pense que vous allez mieux voir ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors, c'est pas blanc, hein, c'est parce que j'ai allumé la lumière de la pièce, n'est-ce pas? Et elle est où la caméra? Elle est là. En fait, c'est marrant, quoi. Alors là, je m'excuse, le temps que je dévisse, je vais refaire une pause. Pas besoin d'une clé, tu prends une clé, tout ce qu'il y a de plus basique pour dévisser, une clé de 8. Par contre, tu
resserra, faudra serrer au couple. Alors je fais une pause, je dévisse, je te montre la gueule du piston. Alors, on va filmer en même temps. Ouais. Je m'excuserai, ça sera sûrement un plan. C'est les boulons d'origine, parce que moi quand je monte les boulons, n'est-ce pas, enfin les écrous du moins, je mets de la graisse avant. Comme ça, ben, la prochaine fois que tu redémontes, t'as vu, tu te prends pas la tête. Pareil pour les joints tauriques d'ailleurs. Il n'a pas trop bougé. Il est peut-être temps de faire le ménage, comme on dit. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Un poil de calamine. Vite fait. De toute façon, moi je change tout, je bataille pas. Alors ça, les joints en métal, c'est des casse-couilles. Voilà. Donc ça, vous voyez. A changé, n'est-ce pas? Dans le pot de culasse, il va être changé aussi. Et ça, c'est le pot de culasse. Et ça, c'est le couvre culasse. Là, comme ça, les joints tauriques, on va changer aussi par la même occasion. Alors, voyons ce piston. Ouais, les mini impacts. Hein. Elle est où la bougie? C'est un peu la bougie. Ouh. Ah, ça c'est le jeune Toto, hein. Comme il dit, je fais les chauffes. Aïe aïe, le piston il a pris cher. Admission. Admission, mon ami. Non, mais lui, il va repasser au rodin. Que ça, c'est un kit Doppler, n'est-ce pas? Je sais pas si tu vas bien voir. Il y a pas mal de super lampes magnificos. Je vais la chercher pour que tu vois bien mieux. Non, tu vois là, ça va. Par contre, admission. Ouais. On va essayer de mettre comme ça. Là. Je sens rien au doigt, c'est limite, tu vois. Mais par contre, voilà. Là, c'est admission. On sent, c'est léger, quoi. Alors, je vais le passer au rodoir. Ça lui fera pas de mal à l'ami. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire en général tous les 15 000 bornes. Pour ceux qui sont maniaques, ils comprendront pourquoi je dis ça. Les autres, je pense pas que vous allez comprendre. Tous les 15 000, il faut le repasser au rodoir. Tirage ou contre-point. Enfin, ça va pas serré, mais tu vois. Là, il n'y a rien. À côté admission, c'est creusé à souhait. Ouais. Ça, c'est quand même dit, tu vois, je fais chauffer la moto. Mais non, en fait. Et le vilebrequin n'a rien, mon ami. Heureusement. Mais bon, de toute façon, je vais le changer. Il arrive à 40 000. Et réflexion complète de la moto. Et alors, je te montre
Le piston, mon ami, je vais couper là. Je ferai une prochaine vidéo demain. Ouais, batterie 11%, je sais. Alors moi ça comme c'est beau. Tu vois comment ça a mangé là? Voilà. Ça c'est quand il me dit si j'ai fait chauffer la moto. Ouais, ok. Putain, c'est creusé de ouf. Là. Bon, après il fait de la borne, hein, mais bon. Là, waouh. Les segments ils bougent, ça va. Ils sont pas bloqués. Bon. Ben, je demande tout, hein. Et la suite demain, enfin, ou dans la semaine. C'est pour ça que je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine pour que vous voyez à peu près. Bon, mais pareil, hein. Derrière, je vais te montrer pour que tu vois mieux. Alors ça, tu vois, c'est le flot de culasse. Voilà, ça, c'est les changements d'impact. Bon, celui-là, ici, là, il est pas mal. Donc ça, de toute façon, j'en ai un autre flot de culasse, donc je vais voir. Si c'est les mêmes, tu vois, que le Doppler. Je pense que oui, à vérifier. Ça, c'est bon, on s'en fout. Hop. Et là, c'est le cylindre. Le Doppler, mon ami. Bon, un peu crado, t'as vu? Hein, un peu richou celui-là, regarde. Huile. Tu vois, c'est belle rayures. Bon, c'est léger, c'est rattrapable. C'est rattrapable. Bon, enfin voilà, tu vois. Le piston là. Alors je voyais là-bas parce que tu vois, on dirait qu'il y a un petit bout du booster qui s'est dit je m'en vais. Je sais pas si tu vas bien voir, mais. Tu vois là-bas. On dirait qu'il manque comme un petit bout, tu vois. Donc je vais le rattraper, ça va être rare. Bon, ben, il était temps que je m'en occupe, j'ai envie de dire. Bon, après sinon tu vois c'est propre, hein. Hormis le piston qu'on a pris plein la tronche, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quand je le fais chier à la moto, etc., l'entretien, machin. Ce n'est pas pour rien que je vous fais chier avec ça. T'as vu, il a chauffé. Un peu plus, ça faisait cirage au 4 coins, t'as vu? Ça commençait là. Et là, c'est grave. Mais bon, il a exactement, il a 18 000 km que le piston. Et il en a fait des bornes, hein, je te le dis. Tu vois, ça commence à faire des impacts. Alors les impacts comme ça, là, c'est quand parce que ça c'est en aluminium, tu vois. Et c'est des bouts qui se détachent de là, tu vois. Et en général, c'est pas bon, tu vois, quand ça commence à faire ça, tu vois. Donc je me dis, heureusement qu'il a pris de la fonte. Ça aurait été de l'alu, laisse tomber. Bon voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, parce que 23 minutes, je pense ça va vous saouler, va faire même 25 minutes, je pense. Donc comme d'habitude, si tu as envie de t'abonner, tu cliques sur la cloche. Pas sur la cloche, enfin, tu m'as compris, sur le petit moteur en bas. Et ça va être les modifications de la Derby, quoi. Et je vous montrerai au fur et à mesure. Bon, pareil, si tu as envie de mettre un pouce en l'air parce que tu as aimé, ben, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas, pareil, avec ta critique accompagnée, tu vois. Parce que moi, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, mettez les pouces en bas, là. Ben si, justement, si tu n'aimes pas le droit, tu mets un pouce en bas, tu vois. Mais tu dis pourquoi tu n'aimes pas, tu vois. Ce que toi, te déplaît dans la vidéo, tu vois. Moi, j'invite à mettre, tu vois, la critique, tu vois. Bon, mais même pas c'est de la merde, forcément. C'est trop facile de mettre c'est de la merde. Faut développer, tu vois. Donc voilà, et j'essaierai de vous sortir 2 vidéos par semaine maintenant. Je vais essayer de faire ça. Parce que j'ai plein de projets. Là maintenant c'est moi, la Derby c'est moi qui vais m'en occuper, etc. J'ai la M6, bon, enfin, il y a les 2 motos à vérifier. Là avec ça, je vais tenter de faire un moule en résine. Alors je garantis rien, je l'ai jamais fait ça, donc à voir.
Parce que ça, chez Yamaha, total, c'est-à-dire ce côté de carénage, plus le spoiler là-bas, j'en ai pour 500 balles. Donc il est hors de question de mettre 500 balles là-dedans. Mais ça sera plus tard, quoi. Bon, voilà. Bah, à très vite, les amis. Merci de me suivre. J'ai vu, on est 280. C'est génial. Et à très vite. Bon après-midi à vous. Et surtout, toujours garder la pêche. C'est très important.